Bonjour l'AppMaker, makeuse. Donc bienvenue sur le Power Apps Channel, donc la chaîne qui parle de la Power Platform en général et de Power Apps en particulier. Dans ce nouveau tutoriel, je vais te montrer comment on va mettre en place donc un service de type Draft Mode pour les utilisateurs. Mais pourquoi? Bah oui, pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'une collègue appmakeuse qui habite dans le nord, du côté d'Avignon. Elle m'appelle et elle m'explique qu'avec son axe, qui est conforme au cahier des charges et qui fonctionne parfaitement, eh bien, elle rencontre des problèmes avec l'expérience utilisateur. Salut Pascal. Mes utilisateurs souhaitent enregistrer leur business trip même si les champs obligatoires ne sont pas remplis, puis revenir plus tard pour les compléter. Comment je peux faire ça? On va offrir à l'utilisateur de ta Power Apps un service, une fonctionnalité de sauvegarde temporaire, qu'on appelle aussi un brouillon, équivalent de ce qu'on a dans Outlook, quand on sauvegarde qu'un mail sans vouloir l'envoyer tout de suite. Je m'appelle Pascal, je suis consultant formateur sur la Power Platform depuis 2016 et je vais te partager mon expérience autour de la Power Platform. On va aller directement sur la partie paramètres de la liste. Donc on va les regarder, déjà vérifier qu'il n'y a pas de champs obligatoires qui sont requis. Parce que l'idée c'est que si jamais il y a un champ obligatoire, on ne pourra jamais enregistrer puisque c'est obligatoire. Donc il faut déjà en prérequis enlever les champs de type obligatoire. Ensuite on va ajouter donc deux nouvelles colonnes. La première de type oui/non, qui va s'appeler is draft. Donc on va appeler TRA isDraft. Par défaut, donc la valeur, elle est à oui. On va ajouter donc une deuxième colonne, pareil, de type cette fois date, qui va donc donner la date au moment où il y a eu un draft. Donc ça c'est enregistré, donc on sauvegarde. Donc maintenant on a ces deux colonnes. Donc l'idée c'est de les implémenter maintenant directement dans l'application. Donc au niveau de l'application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà insérer donc un nouveau bouton dans notre application. Alors, je vous mets le lien pour la dernière vidéo qui a été faite sur le sujet. Donc avant d'ajouter ce bouton draft, on va déjà mettre le code dans la partie formulas, puisqu'il s'agit d'une formule nommée. Donc l'idée c'est de créer un tableau mémoire qu'on va appeler donc NF Mandatory Field List. Donc l'idée c'est de énumérer la liste en fait des champs qui sont obligatoires. Et une fois qu'on a la liste des champs obligatoires, pour chacun de ces champs-là, dans cette table, on va aller vérifier que le champ est vide ou pas au niveau de la saisie. Donc on crée une première colonne mémoire qu'on va appeler field name, donc le nom du champ. On essaie de faire en sorte qu'il correspond au nom physique de la table de données, que ce soit du Dataverse ou du SharePoint, c'est exactement pareil. Et enfin une deuxième colonne qu'on va appeler field blank, qui va nous permettre de récupérer la valeur, si elle est vide ou pas vide. Donc à partir de là, on va pouvoir vérifier que ce champ-là est vide ou pas. Donc ça permettra, quand on va faire un lookup, d'interroger par exemple title et de vérifier si ce champ-là est vide ou pas. Donc là, au niveau de l'interface, qu'on va vérifier, parce qu'il s'agit d'un formulaire, on va aller vérifier donc le data card, title data card, et le champ qu'on va tester, c'est DC value. Donc DC value title. Donc on vérifie sa valeur. Et s'il est vide, ça sera vrai. S'il n'est pas vide, ça sera faux. On va le faire pour les autres champs. Donc je l'ai fait pour 3 ou 4 champs. Le requester, le start date et end date. Même principe. Du coup, on a une formule nommée qui va aller vérifier pour ces champs-là, pour chacun de ces champs. Est-ce que c'est vide ou pas? Donc si jamais c'est vide, on l'a compris, on mettra vrai. Si ce n'est pas vide, ça sera false. Voilà, l'avantage de cette formule nommée, c'est qu'on va pouvoir, elle sera à jour systématiquement dès qu'il y a un mouvement qui va être opéré au niveau de l'interface. Donc je vais créer une sorte de variable, qui est une formule nommée en fait, isDraftMode, et je vais vérifier qu'il y a un de ces champs de cette liste-là, mandatory field list, qui est vide ou pas. Il suffit qu'il y en ait un qui soit vide pour marquer le draft mode, pour faire en sorte que c'est draft mode. Donc je vérifie le thisRecord, c'est-à-dire le paramètre fieldBlankValue de cette mandatory field.
et je vais vérifier qu'il est vrai ou pas. Et s'il suffit qu'il y en ait un seul qui soit vrai, pour le marquer, comme je l'ai dit, en mode draft. Donc là, je vais renommer draft, parce que je mets draft. Voilà, draft. Et voilà. Donc maintenant, je vais effectivement ajouter le bouton. Donc le bouton, je vais... en fait, c'est un bouton qui sera un indicateur. C'est juste visuel, il n'y aura pas de clic dessus, il n'y a pas d'interaction. C'est simplement pour afficher ce bouton, pour dire, voilà, bah, en fait, il est draft. Alors je vais le nommer draft, et puis je vais mettre un petit icône, voilà, comme ça, document. Je vais dans sa propriété visible, et c'est là où je vais interroger la formule nommée env is draft mode. Et si env is draft mode est à vrai, bah, ça va tout simplement afficher le bouton, donc l'indicateur. Là, on va le tester tout de suite. J'enlève title et hop, tout de suite, on a ce champ vide. Effectivement, ça l'affiche. Dès que je rajoute quelque chose dedans, bah, il n'est plus vide. Donc effectivement, ça fonctionne parfaitement. Voilà, on va l'améliorer, on va mettre une couleur verte comme indicateur. Là, j'ai besoin d'avoir un indicateur directement ici sur la partie gauche pour vérifier que l'enregistrement est en mode draft ou pas. Donc pour faire ça, ajouter un petit cône dans le mode circle. Je vais mettre un petit peu ici en haut. Voilà, ça fera juste un petit pictogramme. L'idée, c'est de simplement avoir un indicateur qui me montre que c'est du draft ou pas. On peut aussi même un petit peu plus discret. Ok. Et dans la propriété visible, je vais ici ajouter donc this item TRA is draft. Donc si la valeur est vraie, bah, ça sera affiché. Si elle est fausse, ça ne sera pas affiché. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est donc mettre à jour la colonne is draft et date draft. Déjà, je vais renommer un petit peu ce qui est fait par défaut, form travel. Je viens venir ici à la partie droite, je clique sur la partie fields, j'ajoute donc les deux colonnes qui ont été rajoutées dans la base de données, TRA, draft et date draft. Donc ça, je les ajoute au formulaire. Alors si tu n'utilises pas de formulaire ou simplement des zones de contrôle direct, des contrôles de type input, il n'y a pas de souci, il faudra aller directement à ce moment-là les mettre à jour dans ces propriétés-là. Ici, c'est un formulaire. Je sélectionne au niveau du data card. Vous avez un champ qui s'appelle update, qui est ici. Je vais prendre une valeur qui s'appelle nf isDraft mode. Comme ça, la mise à jour, je ne tiens pas compte du commutateur, mais je vais vraiment récupérer la valeur à ce moment-là. Je vais donc récupérer l'heure et la date ici. Je vais dans la partie update et je vais simplement utiliser now. Ça nous permettra de mettre à jour au moment où il y aura l'enregistrement, on va pouvoir récupérer l'heure et la date. C'est parti, on va le tester. Donc je clique sur le bouton play, créer un nouvel enregistrement. Ça y est, par exemple. Et je ne remplis pas les autres. On voit qu'on est en mode draft. Si je remplis effectivement le requester, la date du jour, on voit que le bouton draft disparaît. Ça fonctionne bien. Si j'enlève la date, le bouton réapparaît, pas de souci. Et là, je peux quand même sauvegarder. On va vérifier. Déjà, on a bien l'enregistrement qui a été effectivement validé, alors que je n'ai pas de date de départ. En tout cas, c'est peut-être pas la bonne. J'ai bien le petit bouton ici vert qui me dit effectivement que c'était un draft. Je vais basculer donc sur la table. J'ai bien un trip to Marseille et j'ai bien ici la partie draft et l'heure et la minute à laquelle ça a été effectivement drafté. Quand on va faire l'automate pour rappeler l'utilisateur les drafts qui ont plus de 30 jours par exemple. Donc là le bouton draft, on va faire un petit aménagement. Je vais rendre le bouton visible qu'à partir du moment où quand le formulaire est en mode consultation, je vais aller lire la valeur dans la base de données. Et si j'ajoute un nouvel enregistrement, je vais aller vérifier que les champs sont vides. Donc pour cela, je vais tester le formulaire. Donc if form travel.mode à ce moment-là est égal à form mode. Donc si c'est un formulaire nouveau, donc les champs sont vides, ils n'existent pas, à ce moment-là, je vais tester la variable isDraftMode pour vérifier que les valeurs de champs sont vides ou pas. Sinon, je vais aller chercher ici dans la record gallery l'élément qu'on a sélectionné, .isDraft. Ce qui permet quand on exécute les éléments, en fait le bouton n'apparaît que vraiment si ça a été enregistré et qu'il est toujours en mode draft.
Indiquer quand même à l'utilisateur quels sont les champs qui sont obligatoires. Là, on ne le voit pas. Donc l'idée, c'est de le montrer. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on essaie de mettre en place des petites étoiles. Et je vais rajouter ici une étoile. Voilà, ça permet de comprendre que les champs sont obligatoires. Donc je fais ça pour l'ensemble des champs qui sont vraiment obligatoires. 4 sont faits. Maintenant, ce que je peux faire aussi, par exemple, mettre en place un gras, enfin une couleur grasse sur le titre pour montrer que c'est un champ obligatoire qui est vide. Même si on pourra faire un draft, ça permet à l'utilisateur tout de suite de repérer les endroits où il doit remplir une valeur sans qu'il aille les chercher sur l'écran. Je vais cliquer sur Font Weight pour changer donc la valeur. Normal si c'est rempli et en gras si c'est vide. Donc pour cela, je vais faire là encore une condition. Donc if lookup. Et je vais aller rechercher là encore dans ma liste mandatory. This record pour aller vérifier que le nom du champ correspond au data card, au data field du parent. Donc si le nom correspond à l'endroit où je suis, à ce moment-là, on va bien aller le chercher et on va aller vérifier sa valeur. Donc si la valeur est à vide, donc ça signifie qu'à ce moment-là, il faudra mettre du gras. Si ce n'est pas le cas, ça sera à ce moment-là du normal. Hop, on le voit correctement. Je fais un edit par exemple, j'enlève Tripto Marseille et je mets un vide et on voit bien que c'est en gras ici. Donc ça, il faut le faire maintenant pour les autres. Alors, comme il s'agit du même code, c'est assez simple, il suffit de reprendre cette ligne-là, CTRL-C et faire un CTRL-V pour tous les titres. Donc on va le tester. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, et on voit bien que les champs, en fait, sont bien en gras lorsqu'ils ne sont pas remplis. Donc premier bloc, on va créer une récurrence tous les jours, donc il s'agit d'un automate de type récurrent. Deuxième bloc, on va récupérer la liste des items de la liste des mots travel. Troisième bloc, pour chacun de ces éléments-là, récupérer l'URL et le compte de l'utilisateur et on va l'envoyer à ce compte de l'utilisateur qui est le propriétaire. Voilà, donc en guise de conclusion, un petit rappel sur les 5 étapes. Première étape, donc prérequis, enlever tout ce qui est champ obligatoire dans ta table, que ce soit du Dataverse, un environnement SQL ou SharePoint. Ensuite, étape numéro 2, ajouter 2 colonnes à ta table principale. Tera isDraft, qui est un statut oui non. Tera draft date, qui va donner évidemment la date à laquelle le draft a été enregistré. Étape numéro 3, on va ajouter le code qui crée la table à la propriété Formulas dans ton application, ce qui permet évidemment d'être mis à jour systématiquement lorsqu'on fait des opérations sur l'interface. Étape numéro 4, ajouter un bouton et dans la propriété visible de ce bouton, donc on va mettre la variable nf_isDraft qui sera vrai ou à faux s'il y a évidemment des champs vides. Et enfin, donc en étape numéro 5, en bonus, un automate qui rappelle à l'utilisateur les enregistrements draft qui ont plus de 30 jours. On peut aussi, si on le souhaite, rajouter d'ailleurs un bouton pour filtrer tout simplement la galerie et n'afficher, par exemple, grâce à ce bouton, que les enregistrements qui sont draftés et pas les autres. Voilà, un petit mot sur l'empreinte carbone. Donc, je donne ici l'indication, on est à peu près 1 kg. Donc, j'affiche la formule pour voir le détail. Merci de ton attention, dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas de liker et de mettre un commentaire. Ciao les appmakers, appmakeuses, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.